Hello, Hello. bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, et à la technique c'est Laurent. Salut tout le monde. On va commencer par Brandbat Wombat. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Il s'agit de Matthew, tu parles du jeu de mots Matthew Inman et Elan Lee. D'ailleurs en anglais je sais plus comment ça s'appelle mais ça porte un autre nom. Oui, et je ne l'ai pas noté. C'est pas Head to Head Wombat ou quelque chose comme ça. Il y a Wombat dessus, ça ouais, c'est il y a sûr. Wombat aussi mais voilà. Ils n'ont pas osé le même jeu de mots en tout cas. C'est ça. C'est un jeu où vous allez jouer en équipe, donc on est dans de la symétrie. Donc d'abord, qui nous a fait ça? Matthew Inman, t'as dit? Et Elan Lee. Elan Lee, ouais, donc ouais. Matthew Inman au... Ouais, c'est dans le gamme Exploding Kitten. Ouais, c'est Exploding Kitten, hein. Je pense que c'est le boss d'Exploding Kitten, je pense parce qu'il est crédité sur tous les noms d'Exploding Kitten. Donc, voilà. Énorme succès sur Kickstarter. Enfin, ça, c'est une version retail, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est une version boutique. Il y avait des différences? Ah, je pense pas. Ah, j'ai pas l'impression. Je n'en ai aucune idée, j'ai pas suivi. Des cartons de bac là. Et encore, je sais même pas. Je sais pas, aucune idée. Bon, je vais pas regarder non plus, je t'avoue. Plus de 15 000 backers. Ça me dépasse, toujours le succès d'Exploding Kitten, ça me dépasse. Incroyable, incroyable. Donc c'est un jeu asymétrique, parce que ça va se jouer en deux équipes, donc une équipe et une équipe de 1. Voilà, qui va jouer en fait le... C'est un rôle caché, quoi. Très, c'est ça. On fait de la symétrie. C'est on fait la même chose, finalement. Une espèce de félon, voilà, c'est ça. Et donc l'idée est d'emboîter sur un pied, et de venir emboîter des pièces qui vont être de plus en plus petites, et il faut les emboîter dans l'ordre. Jusque-là, c'est assez simple, sauf que vous allez le faire les yeux bandés, les yeux cachés, vous allez mettre une main devant vos yeux. Et celui qui est censé faire capoter tout ça va devoir être assez filou pour ne pas se faire trop capter par les autres. Donc lui, il va devoir essayer de saboter l'affaire, genre retirer une pièce, en mettre une plus grande, ou ce genre de choses, sans se faire capter. Pourquoi? Parce que à un moment donné, vous allez avoir 1 minute 30 pour le faire, à un moment donné, ça va s'arrêter et on va commencer à discuter pour éjecter quelqu'un. Donc, il va falloir essayer d'être filou et d'avoir fait ça assez fini. Attends, la description est bien sur la boîte. Hein. Ils ont tout mis sur la box cover. Ils l'ont pas mis à l'arrière. Oui, tout, voilà. Si vous voulez savoir comment on joue, ils ont tout mis devant. La règle est là. La règle est là. C'est un jeu Exploding Kitten. Voilà. Jeu d'ambiance. Voilà. Jeu d'ambiance, oui. Chez Repoprod, on a The Number. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Ah oui, il s'agit de Hisashi Hayashi. Qui nous a fait surtout Yokohama. Il n'a absolument rien à voir d'ailleurs. Ah non. Il fait beaucoup de choses, hein. Il est très prolifique. Ouais. Il a aussi fait Trains, il a fait Metro X. Le Knizia japonais? C'est un peu ça. Parce qu'il... Gros écart. Manque d'enchères, mais sinon... L'excellent Yokohama qui nous a fait. The Number, c'est chez Repoprod. Ouais. Je vous en parle après. Double Connect. Qui est-ce qui a fait ça? Denis Blanchot et Igor Palushin. Ouais. C'est un 8+. Généralement, les doubles, c'est des 6+. Pourquoi c'est un 8+? Ben parce que ça va jouer, ça peut se jouer en équipe. C'est pas coopératif du tout. Il va falloir essayer de faire matcher 4 de vos cartes, les unes à côté des autres. Bien entendu, on est sur du double, donc il va falloir reconnaître les symboles en commun. Voilà. Et on les place, une fois qu'on a reconnu le symbole, on place sa carte. Et voilà, c'est ça. On a aligné. C'est des cartes hexagonales, par contre. Oui, on va essayer d'aligner 4 cartes. Et donc, quand on voit que l'adversaire commence à aligner pas mal, on va essayer d'aller le bloquer. C'est vraiment un mélange de puissance 4 et de double. Pourquoi pas? C'est la sortie double. Chez Matago, on a mon petit Everdale. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Ah, il s'agit de Clarissa Wilson et James Wilson. Oui. Au pinceau. Au pinceau, c'est Andrew Bosley, qu'on pourrait voir Everdale, hein, et Jackie Davis. Oui. Ils ont leurs pattes. On est clairement dans Everdale. C'est du 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes et c'est estampillé 6+. Oui. Jamais de la vie. Jamais. Ils sont assez optimistes. On nous l'a expliqué chez Asmodée. Il y a tellement de trucs à faire, des combos, des achats de cartes, de la gestion de ressources, des objectifs. Oui, c'est pas tellement qu'il y a beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup pour 6 ans. Mais oui. Sinon, il n'y a pas beaucoup pour un joueur habitué, c'est léger. Je parle simplement sur le fait sur lequel il est annoncé. Moi, jamais
je vais essayer de le vendre pour des enfants. C'est trop optimiste. Même les enfants de joueurs. Ou alors les enfants de joueurs, que les parents vont dire, ok, on va bien l'accompagner, tout ça. Là, oui. Là, je dis oui. Okay. D'ailleurs, Matago le vendait en disant que ça s'adressait à tout le monde, parce que même des joueurs qui voulaient découvrir, des joueurs un peu plus confirmés, qui voulaient découvrir le passeport d'ouvrier, pouvaient commencer par celui-là. Si c'est vraiment intéressant pour eux non plus. Je sais pas. Là où il disait que la cible était assez large, moi au contraire, je trouve qu'elle est très étroite. Quoi. Je vois pas à qui c'est destiné en fait. Pour les enfants, c'est un peu trop compliqué. Pour les autres, ça les passe. Après, ça reste mignon. C'est ce qui attirera les enfants probablement, parce que le reste du jeu, je suis même pas sûr que le jeu de gestion de placement d'ouvriers, de gestion de ressources, etc. Ils vont s'amuser peut-être à prendre des ressources et les avoir dans les mains et jouer avec, mais même à 6 ans, ça les intéressera probablement plus que de placer un ouvrier pour prendre des ressources pour pouvoir acheter des cartes et faire des objectifs. Je sais pas, je suis assez perplexe. J'ai regardé la vidéo, la reco de Matago pour me rafraîchir ça, parce qu'on nous l'a expliqué chez Asmodée, et même chez Asmodée, le démonstrateur qui n'était pas de Matago. On s'est tous fait la même réflexion. Voilà. Donc dans la reco de Matago, ils disent que c'est même pour des joueurs bien plus confirmés et tout, pour aller plus loin. Comme tu disais, il a le cul entre deux chaises, je sais pas si ça fera le taf là à ce niveau-là. Je pense pas. Énormément de matériel, avec plein de cartes totalement uniques, avec des illustrations, tout ce qui va avec, des ressources en plastique travaillées, oui, ça reste Everdale. Au niveau de l'édition, je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire. Rien à dire à ce niveau-là. Le prix, pour moi, donc encore une fois, je vois la boîte. Si c'est pas une boîte pleine de vide, c'est tant mieux. Maintenant, est-ce que quelqu'un va se dire, ok, 45 €, on a la même chose dans les autres boîtes qui sont plus larges? À l'heure actuelle, je pense que ça devient standard, hein, malheureusement. Et donc, c'est mon petit Everdale chez Matago. On reste chez Matago avec l'extension qui a mis du temps à arriver. C'est l'extension de Fort, c'est chiens et chats. Et qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Il s'agit de Grand Rodiek, et ici accompagné, parce que je pense que c'était pas le cas de l'original, par Nick Brackman. Je ne me rappelle pas. Par Kyle Ferrin. Je me rappelle pas de ce qu'il s'est fait. Oui, je pense que l'original, parce que l'original c'est un jeu qui se passait dans l'Antiquité, au temps des Romains, etc. Dans l'univers romain, c'était spéculaire, quelque chose comme ça. Je confonds peut-être avec autre chose, mais enfin c'était un truc comme ça. Et donc le thème, le jeu était un peu passé inaperçu par le thème et je pense l'édition. Et donc en fait l'aider a racheté la licence et l'a rethématisé. Et ce qui fait le plus du jeu, c'est justement son thème qui est assez unique, fun et assez fort. Et les illustrations, évidemment. Les illustrations à la route haute. Ouais, c'est ça, du même auteur. Ouais, du même illustrateur, mais la comparaison s'arrêtera là. Oui, évidemment. Donc, avec les chiens et les chats, donc les chiens vont vous rester... Deux modules, donc, oui. Donc, l'idée, en fait, le pitch, c'est pour ça que moi, j'ai adoré, je suis rentré dedans à 10 000%. Le pitch, c'est, vous avez vos amis, et donc, dans le jeu, vous allez devoir faire une action. Chaque carte, c'est un deck building, chaque carte est un de vos amis. Et donc, vous ne pouvez faire qu'une seule action et essayer de mettre un maximum de cartes dans cette action. Donc, pour ça, il faut que des symboles matchent avec les familles qui matchent et tout ce qui va avec. Et donc, tous ceux qui restent sur le carreau, eh bien, c'est vos amis. Donc, si vous jouez pas avec vos amis, ils se cassent. Et donc, vos amis, avec lesquels vous n'avez pas joué, vous allez les rendre disponibles pour que les autres joueurs viennent peut-être vous les prendre. Si quand ça revient à votre tour, vous avez encore des amis devant vous, la première chose que vous faites, vous allez les remettre sur votre défausse. J'ai adoré. Clairement. Donc, les chiens vont vous rester fidèles, mais vont quand même aller voir autre part ce qui se passe, tandis que les chats, ça se casse. Les chats sont des salopards. Ouais, et il va falloir essayer de tenir un maximum de chats chez vous. Je ne sais pas si ça va faire bon ménage avec les chiens. Je ne sais pas. Ça me donne très envie d'y rejouer. La surprise du jour. Pagan est en retour en stock. D'où c'est tombé, j'en sais rien. On a reçu une première vague qui a été insuffisante pour nos commandes, tout juste pour les jeux de base, donc on n'en a même pas eu à vendre. J'ai ouvert le carton, je me suis retrouvé avec 3 Pagan. Ok, pourquoi pas. Je prends. En même temps. Je prends. Mais juste le jeu de base. Juste le jeu de base, pas les extensions. On a encore la grande extension qui se vend nettement moins bien, par contre toutes les petites extensions, tout ça, oublié. Hop, je sors un peu pour revenir, hop là, avec ce magnifique sac. Parmi ce qui se fait mieux dans le genre. Ouais, c'est du Board Game Tables qui nous a fait ça. La couleur, c'est du Royal Blue, c'est pas un nouvel article. Ça s'appelle All Play maintenant, je pense. J'ai bien suivi, il change de nom, Board Game Tables.
Oui. Ce qui fait sens, parce que Board Game Tables, à la base, c'est parce qu'ils faisaient des tables. Les tables. Et puis, ils sont de plus en plus diversifiés, ils font beaucoup de jeux maintenant aussi, des sacs, etc. Ils font des jeux, des sacs et tout ce Et qu'ils font. donc, ils ont décidé de changer de nom, ce qui fait tout à fait sens. Et je pense que de mémoire, c'est Roleplay. Et il me semble que c'est Board Game Tables. Là, c'est encore écrit, mais ça demande du stock. Ça va certainement changer. Mais Donc, ça change. c'est pas un nouvel article. Je rentre toujours en 2 couleurs différentes à chaque fois. Cette fois-ci, on a rentré du Royal Book que je trouve Ça chouette bleu. très très beau. Je préfère au mien. Tu veux pas les changer contre le mien? Ça Il y a peut. juste un an. On va rentrer un SAV. On va regarder ce que ça. Moi, je mange ça tous les jours. Hein. Il a déjà vécu, mais il bouge pas. Hein. C'est assez impressionnant. Parce que souvent, les tirettes, les montures éclairs sont lâchent facilement dans ce genre de truc. Surtout quand on met du poids, quand on fait pas attention. Moi, il a déjà fait 2 SN, je pense. Il a été traîné partout. Et honnêtement, il bouge pas d'un poil. Hein. Donc, je recommande. Qualité. Oui, c'est pas donné, mais en même temps, c'est pas hors de prix non plus. C'est qualité. Mais ça vaut vraiment le coup. Ouais. On a des petits add-ons, goodies, extensions, appelez ça comme vous voulez, pour barrage. Donc ici, c'est le promo pack 1, dans lequel vous avez 2 officiers, et le promo pack 2, dans lequel vous avez 2 officiers aussi. Ça C'est coûte... des choses que tu as dans le carré, je pense. Hein, et Oui. puis que tu es en add-on avec, C'est ça. avec l'extension Nil aussi. Ouais. L'extension Nil qui est arrivée il y a 2-3 semaines, quelque chose comme ça. Le temps passe tellement vite. On a rentré aussi les petites pièces en bois qui sont les Wooden Machineries. Ouais, ça vaut le coup. Les pièces, même si on a celles du jeu de base, elles sont fort limitées, il faut souvent faire du change, etc. Donc ça vaut le coup. Moi je pense que j'ai 3 packs des pièces en métal et 3 packs des machines. Ouais, ça Ça vaut coûte le coup d'en prendre 1 ou 2 en plus. Ça facilite si on est amateur du jeu, évidemment, et qu'on joue régulièrement. ça coûte 2 fois rien. Ça coûte pas grand chose. Non. Et ça simplifie la vie. Maintenant, il faut juste avoir envie de rejouer à bas. Voilà, c'est peut-être pas ton cas, mais il y a beaucoup d'amateurs. Mais si. Moi j'aime le détester, donc je suis partagé. C'est un grand jeu, mais en même temps, j'ai... Voilà, Tellement punitif. c'est pas sur le côté punitif, c'est... Oh. Win to win. Ouais, je passe ton ouvrier, moi, j'ai toujours du mal. La sorte. La sortie Warhammer de la semaine, c'est du Warhammer 40K. C'est chez les Dark Angels, c'est les Lion Guards. C'est une boîte un peu spéciale. D'habitude, on a vraiment des illustrations devant. Ici, on a les illustrations derrière. J'avoue que ça ne m'a pas sauté aux yeux. Voilà. Je ne suis pas spécialiste. C'est du 40K. C'est peut-être ça. On passe un peu partout dans les goodies, dans les, Il y en a pour tous les goûts, hein. dans les 40K, et on revient dans les accessoires avec des inserts Folded Space. Ouais. On a la V2 de Tapestry, donc c'est pour les 3 extensions de Tapestry. Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est qu'ils ont mis les noms des 2 premières extensions, et puis pour la 3e extension. Ouais, à mon avis, même s'ils connaissent le nom, ils peuvent probablement pas l'indiquer. Ouais, c'était ça, parce que Par contre, ce qui est marrant, c'est que la V2 arrive très peu de temps après la sortie de la V1, finalement. Hein. clairement, mais ici, on est sur un insert officiel, tandis que la V1 ne l'était pas. Okay. Elle est décorée? C'est une colorée aussi? Oui, bien c'est sûr. colorée. Et donc la différence entre les inserts Folded Space qui sont gris et les inserts colorés, c'est que les inserts colorés, c'est que c'est des inserts officiels. Donc c'est 2-ci. Avec la licence. C'est 2-ci, oui, ben ça se fait de plus en plus. Ouais. Hein, donc Comme les Vir, qui a un contrat, il y a eu la Crimosa, il y avait Bitoku. Probablement que Stonemeyer a fait la même chose. À mon avis. Donc ici, on est sur Fantastic Fabric aussi, qui est un insert officiel. Le Fantastic Fabric, moi j'ai beaucoup aimé Fantastic Fabric. Je dois être un des seuls peut-être. Non, il a bien fonctionné. Okay. Par ici, un peu moins, quoi. Chez nous, il est moins connu, mais il a bien fonctionné. Il y a eu plusieurs caisses. On s'est emballé la semaine passée. Clairement, on s'est emballé. Explication. On a déballé les caisses et tout, hop, on a vite mis ça en place pour la vidéo, on a posté la vidéo, machin, j'ai rangé les cartons, et donc au fond des cartons, il était marqué ne pas vendre avant le 21. Donc aujourd'hui, pour vous qui regardez la vidéo, c'est le 21, donc go! Heureusement, tu l'as repéré assez vite, hein, avant qu'il ne soit vendu. Donc. Ouais, clairement. Le deuxième avantage, c'est que forcément, tu as du stock, puisque... Oui, ah oui. Puisqu'il ne s'est pas vendu. Donc, je t'ai vu dessus parce que j'ai entendu pas mal de boutiques qui n'en auront pas, notamment surtout en France. En Belgique, je sais pas la situation, mais en France, en tout cas, il y a pas mal de boutiques qui n'ont pas eu leur commande, à mon avis, qui sont pris un peu tard. Et c'est septembre. Parce que tout est déjà vendu. Ouais, tout est déjà vendu. Enfin, vendu aux boutiques. Vendu aux boutiques. Donc, ce qui est en stock, c'est ce qui est disponible. Après, il faudra attendre si vous ne le prenez pas. Est-ce que ça tiendra jusqu'à septembre? Non. Probablement pas. Ça ne tiendra même pas jusqu'à mai. Ouais, probablement pas. Clairement pas. Exactement, ça va se vendre comme des types. Donc Hearth, on va vite refaire un tour dessus, on en a longuement parlé, donc c'est Maxime Tardif dessus. Ouais. Il y a plein d'illustrateurs qui ont travaillé dessus. C'est un pack de photos de nature. Oui, clairement.
Et Conor McGoy est crédité là-dessus. Conor McGoy, c'est le boss d'Inside Games. Très chouette société canadienne. Ouais, donc qui est la maison originale, qui a fait la version originale du jeu. Très sympathique monsieur qu'on a joué avec lui à SN. Il m'a fait tester son proto Draft and Wild Courts qui arrive, qu'on appelait J-Boutique parce que moi c'était mon jeu d'SN. Et Terminus. Et Terminus qui vient d'arriver sur Kickstarter. Voilà, c'est ça. Et on est aussi en Pledge Boutique sur Terminus. Ça a l'air pas mal du tout ce truc. Moi, les jeux de réseau, j'aime beaucoup. Avant que je parle du reste, justement, il n'y a pas des trucs de préco à discuter? Il y a Castle of Making Ludwig. Oui. Celui-là, je pensais que c'était un vieux jeu, mais non, c'est un nouveau. Castle of Making Ludwig, ça s'appelle comme Suburbia. Oui. C'est pas un nouveau jeu. D'ailleurs, je ne sais pas si l'extension n'est pas prévue. L'extension est annoncée aussi. Aussi, ok. Ouais. Parce que non, c'est un jeu qui a quelques années, qui est sorti après Suburbia, chez Bezier Games. Il y a quand même quelques années, hein. Ce jeu, je l'ai eu il y a longtemps, je l'ai vendu avec son extension Signe. Non, ça. Il y a des signes dedans, en tout cas. Très chouette jeu de pose de tuiles, où il faut construire, en Suburbia, on construit une ville. Ici, dans Making, on va construire un château un peu foufou. C'est assez fun. C'est devenu presque un classique. Moi, je l'ai pas, ou j'avais pas vu, c'est parce que je l'ai confondu avec Between, tout Castle of Making. C'est un crossover entre Between de Castle et c'est ça. Donc c'est un petit peu différent, mais non, c'est un très bon jeu, Castle of Making. Je préfère Suburbia personnellement, mais c'est vraiment une question de goût. Rien d'autre? Si tu as noté Pacte avec le diable, Deal with the Devil. Oui. La VF. Pacte avec le diable, oui. Deal with the Devil qui est là. J'ai pas dit, moi, je carrément cru que ça ne sortirait pas parce que. Mais clairement. Même s'ils sortent tous les CJ, sortent chez Yellow. C'est peut-être une question de contrat, on va dire. Oui, c'est une question de contrat parce que je pense que s'ils ont attendu aussi longtemps, c'est qu'ils n'y croient pas beaucoup. Hein. Et c'est pour ça que moi je l'ai mis en préco parce que je pense même pas le rentrer. Donc si vous le voulez, précommandez-le parce que je ne pense pas le rentrer en tout cas. J'ai beaucoup de bonnes idées dans le jeu, un jeu particulier, assumé, etc. Personnellement, j'ai pas trouvé que ça fonctionne. Dommage, parce que j'en attendais tellement. Je sais, c'était ton jeu le plus attendu. Ah oui, c'est mon jeu des scènes un peu le plus attendu. Je l'ai pas joué. Un des premiers qu'on a joué. Je l'ai pas joué et je pense que je ne le rejouerai jamais. Ça fonctionne pas. Pour moi, ça fonctionne pas. Le système, ce qu'on met en avant, c'est vraiment le deal, la partie deal de Devil. Donc la partie, on va s'échanger des ressources négociées, entre guillemets. Ça fonctionne pas. Est-ce qu'il aura son public en version française? Bah, je lui souhaite parce que c'est cool de sortir un jeu comme ça, 4 joueurs uniquement, un peu comme la Familia dont on va parler après. Il y a plein de bonnes volontés. C'est l'auteur d'Alchimiste, qui est un excellent jeu, là aussi complètement différent. Un gros jeu qui mélange du placement d'ouvriers, si je me rappelle bien, avec l'action selection, non, c'est pas son nom. Avec de la déduction. Pas facile du tout, surtout avec l'extension Golem. Je me rappelle, l'extension Golem m'a arraché les cheveux, pas le peu de cheveux qui me restaient. Mais très sympa. Donc voilà, des initiatives vraiment on a presque envie de l'acheter pour l'initiative et pour la prise de risque. Ouais. Maintenant, il faut que le jeu te récompense un minimum. Et là, j'ai détesté. Généralement, CGE, c'est assez bon. C'est voire même très bon, souvent. Oui, c'est toujours l'édition. Il y a des boîtes comme ça, comme un Team Gluck, comme CGE, comme Furland. On va parler aussi avec la Familia. C'est des boîtes, au niveau de l'édition, on peut y aller les yeux fermés. Il y a rarement de fautes au niveau équilibrage, playtesting, etc. C'est calibré aux petits oignons. Mais là, je sais pas, c'est le jeu lui-même. Après, peut-être qu'on l'a pas joué correctement. Mais si c'est le cas, c'est pas à cause des règles, c'est à cause d'une fragilité peut-être qu'il y a quelque part. Et on n'a pas joué dans le sens qu'il fallait, je ne sais pas. Je me l'explique pas. Je serais curieux d'un jour dire jouer d'ailleurs. On va revenir sur Earth. Earth que j'ai testé ce week-end et que j'ai testé avec en bonne compagnie. C'est en bonne compagnie. C'est pas en solo que tu l'as testé? Je l'ai testé en solo aussi, mais je l'ai joué en full ring à 5 ce week-end, Earth, qui n'est certainement pas sa meilleure config. Ça joue simultanément, donc ça change pas grand-chose. Ouais, ça change rien, donc autant le jouer à 2. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à jouer à 5. Et pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce que nous, ici à la boutique, on a collé ce genre de choses. Tu me dis si avec la caméra? Je te dis ça. Encore un petit peu. Magnifique, les voituriers ludiques, juste en dessous du prix. Voilà, les voituriers ludiques, et c'est le Vroom Vroom Label. Vroom Vroom Label, c'est quoi? Déjà, les voituriers ludiques. Des chaînes. Quoi?
Une C'est chaîne qui YouTube. Chaîne YouTube qui est un tronc commun entre... Ils ont aussi un podcast d'ailleurs. Hein. Ils ont des podcasts, oui. Une chaîne YouTube. Donc, quand ils viennent jouer par chez nous, c'est des Français. Oui, ou ailleurs. Hein. Quand on se déplace, on en a enregistré. Oui, c'est ça. Quand vous allez à Cannes, j'étais invité dans la voiture et on a enregistré pas mal de vidéos de l'aller-retour à Cannes. Donc, ils m'ont donné des autocollants. Il m'a dit, tiens, tu le mettras sur des boîtes. Je pense qu'il avait dit ça pour rigoler, mais moi, ok, j'ai pris. Et donc, je les ai collés. Je les ai collés sur vraiment sur les jeux qui ont eu les Vroom Vroom labels. Donc, j'ai pas collé sur tous les jeux parce qu'il m'en manque. J'ai pas Brass Lancashire, j'ai pas Acropolis qui a le Vroom Vroom label. Pour l'instant, je n'ai plus. Pour l'instant, évidemment, il y a Ark Nova qui l'a. Il y a Beyond the Sun. Mais tous les jeux ne l'ont pas non plus parce qu'il faut qu'il y ait une unanimité dans la voiture pour. C'est ça. Pour accorder le Vroom label. C'est quoi leur concept? Eh bien, ils vont discuter d'un jeu ou d'un sujet. On met à profit le temps. C'est ça. Ils mettent à profit le temps passé en voiture, parce qu'ils se sont rendus compte, je pense, que les discussions, forcément, entre passionnés de jeu, quand on est en voiture ensemble, ou n'importe où d'ailleurs, on parle jeu. C'est ça. Et donc, ils se sont dit, ça peut parfois être intéressant ce qu'on dit, pourquoi pas nous enregistrer. Oui. Et je pense que c'est né comme ça. Et c'est très bien, parce que je trouve que c'est une chaîne qui a une plus-value, parce qu'en dehors du côté technique qui peut peut-être repousser certaines personnes, parce que c'est vrai qu'il y a certaines, même s'ils ont fait des progrès, ils ont des micros, etc. maintenant, c'est beaucoup mieux qu'avant, le bruit de la voiture, etc. Mais sur le fond, je trouve que c'est vraiment une des chaînes les plus intéressantes, parce qu'il y a vraiment une confrontation d'idées, il y a des débats, c'est très spontané, donc c'est très très intéressant, et c'est beaucoup plus, comment je veux dire, ouvert, et finalement, intéressant que bon nombre d'autres chaînes, parce qu'il n'y a pas d'accointance, ils disent ce qu'ils pensent, ça sort comme ça sort, c'est vrai quoi. Oui. C'est vrai, et c'est des gens, pour les connaître et les côtoyer, ce sont des gens qui ont une culture ludique. Ouais, c'est pas des manchots, hein, voilà, non, ça. Il y a la culture ludique là. Le noyau dur, c'est plutôt 3 personnes, ça s'agrémente en fonction des passagers. Romain, Ben et Philippe. Ouais, Romain, Ben et Philippe. Donc on a Romain et Philippe qui sont du Labo des Jeux. On a Romain qui est un modérateur de la communauté des ludistes francophones. Allez voir le nombre d'abonnés. Et des cubes en bois. Allez voir le nombre d'abonnés que ça représente. On a Ben d'Ersen Ludique, qui n'est pas un inconnu, qui dans le monde du jeu de société, en plus, il n'est pas rare que des gens Kickstarter lui demandent une review pour le lancement du projet, par exemple. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont tous les 3 très francs, et donc il n'y en a pas un qui va s'écraser devant les autres. Donc s'il a envie de dire non alors que les 2 autres disent oui, ça va rester comme ça. Hein. Exactement. Exactement. Et comme ils ont tous, comme je disais, une culture ludique oui. au-dessus, bien au-dessus de la moyenne, le débat est intéressant. Et pour avoir participé à quelques vidéos, comme je disais, ouais. Je l'ai vu l'intérieur. Il parle souvent il parle souvent d'un jeu en particulier ou d'une mécanique en particulier. Moi, je préfère vraiment le débat. Donc, dernièrement, ils ont fait une émission sur le nombre de joueurs. Suite, justement, sorti comme dit l'unité de ville ou la Familia. Ou la Familia, où c'était des 4 joueurs au début. Exactement. Et donc, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et franchement, des éditeurs j'espère que ça a été entendu. Des éditeurs qui assument maintenant, c'est toujours plus compliqué, évidemment. Ouais, ça c'est évidemment, parce qu'en termes de marketing et tout, là c'est tout à fait autre chose. C'est ça. Donc, quand on met 4 joueurs uniquement, évidemment, ça va freiner beaucoup. Oui, clairement. Et puis, il y en a beaucoup qui se sont dit, on joue tout le temps à 3, ben ils vont pas prendre la boîte. Maintenant, au bout du compte, je suis persuadé que rajouter 2, 3, 4 et être déçu sur des configurations qui ne fonctionnent pas, c'est pire que d'annoncer directement sur la boîte. Bien sûr. On fera plus confiance à l'éditeur. Donc, le Vroom Vroom Label, ça veut dire que tout le monde doit être d'accord dans la voiture, ou du moins au 3 pour l'accorder. Donc, on a tous ceux qui ont joué doivent être d'accord. Heurt l'a eu. Dune Imperium, dans le dernier épisode, ne l'a pas eu. Non. C'est Philippe qui a tenu bon. Et c'est tout à fait normal. Je suis la team Philippe. Je suis la team Philippe. C'est Romain, non. Philippe a donné... Non, c'est Romain, c'est Philippe qui le donne pas, je crois. Il me semble que Philippe le donne pas. C'est Romain. C'est Romain qui le donne pas? Parce que Romain dit qu'il y joue, s'il est sur une table, il y jouera, mais qu'il ne l'achètera pas. Ah bah alors je suis de la team Romain, du coup. On est d'accord. Vroom Vroom Label aussi. Là, on est sur des retours en stock. C'était pas spécialement des ruptures, mais c'est des jeux qu'on a commandés par parcimonie, et c'est... Ah ouais, parce que c'est des jeux qui ont... un certain public. Ouais, c'est fort parti, donc évidemment, on n'a pas stocké les boîtes comme on a stocké les boîtes de Heurt. C'est normal.
c'est tout parti. On les a ramenés parce qu'on avait encore la demande. C'est des Fonds label sur la bons jeux. Famiglia, que j'ai pu Ça prononce tester. la Familia apparemment, hein. Tout le monde insiste bien là-dessus. Hein. De quoi? En italien, ça se prononce la Familia, j'ai pas fait des recherches. Familia. Oui. Ok. Ouais, le La jeu, Familia. Le jeu ne se prononce pas, apparemment. Ok. À vérifier. La Familia. On va dire ça comme ça. J'ai testé ce week-end. Je pensais détester. De toute façon, à partir du moment où on part avec ses a priori, ça peut être que bon. Eh bien, c'est bon. Voilà. C'est plus que bon. Oui, enfin, Moi, le gros coup de cœur, top 3 de tout ce que j'ai joué cette année. je vais le Clairement. remettre sur Dune. S'il est sur la table, vous me demandez de jouer, je vais jouer. Est-ce que c'est moi qui vais le proposer? Non. Mais ça, mais voilà. Non, mais c'est un jeu d'affrontement. Ok. Hein. On sait très bien qu'il n'est pas dans le jeu d'affrontement. Mais par contre, mécaniquement, la tension qu'il y a, on sort fatigué de ce jeu. Très très chouette. Très très belle partie avec Ben. Ça a beaucoup aidé aussi Ben peut-être. Mais... Parce que Ouais, t'as pas raté un duel non plus. Hein. j'ai pas raté un Quand t'es duel. un bon joueur de poker, Oui, c'est ça. t'as laissé aucune chance à tes adversaires. Aucune. J'ai eu de la chance. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Vendons la belle aussi sur Station Fall. Battlecloud, Iron Games. un jeu tout à fait à part. Oui. Un, C'est des un expériences de générateur jeu. d'histoire, un party game pour joueurs experts, appelez-le comme vous voulez. Expérience de jeu. Ouais, le jeu où l'explication de règles est plus longue que la partie. Non, mais l'avantage c'est qu'en général, quand on a passé une bonne heure à expliquer les règles, ben, on enchaîne 2 parties, hein, au moins. Et puis on le ressort facilement parce que justement il n'est pas trop long. Il y a juste le petit bémol de la mise en place qui est quand même assez... Ouais. facile. Gros jeu. Hein. Ouais, oui, c'est une heure de règles, une bonne heure de règles. Mais en fait, c'est une explication, c'est tous des petits leviers, en fait. Les règles, il y a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de leviers. Tout simplement, il n'y a rien de compliqué dedans, mais il faut tout connaître, en fait, pour jouer. Et si on rajoute en plus, parce qu'on peut aller jusqu'à 27 personnages de mémoire, je ne sais plus. Donc, en fonction de ceux qu'on choisit, ben, ils ont chacun des spécificités, donc là aussi, il faut rajouter ça encore aux règles. Mais une fois qu'on a tout en main, ben, on passe un moment complètement dingue, quoi. Ça ressemble à rien d'autre, on vit une histoire, Voilà. Bah justement, on a fait une vidéo dans les voituriers ludiques. Si vous avez l'occasion d'aller la regarder, si vous voulez avoir une idée. Déjà en ligne? Elle est déjà en ligne, ouais. Ok. J'ai raté ça, je pense. Ouais, c'était la semaine passée que c'était posté, quelque chose comme ça. Tiens. Donc, Ok. allez-y, je suis dans la voiture, on en parle. Bon, si ça va sortir, on vous spoil le truc parce que c'est vraiment mon label. Voilà. Non, c'est sorti. C'est sorti. Ok. Retour en stock aussi. L'excellent Turing Machine. Ouais, Turing Machine. L'excellent jeu solo. Excellent jeu solo. Exactement. Exactement. Super clivant, il est là. C'était parti comme des petits pains, celui-là. Ah oui. Oh. Tu l'as pas vu passer, celui-là. Oui, Asmodée s'était planté. J'en avais commandé plein. Asmodée s'était planté, m'avait livré 2 fois. Bon, il s'est pas planté avec toi, t'as même donné à d'autres boutiques, si je me rappelle bien. De quoi? C'est Acropolis. C'est Acropolis que j'ai donné à d'autres boutiques. Ici, il s'est planté. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Eh bien, c'est parti. Et donc là, maintenant, c'est revenu. Eh bien, ça repart de nouveau. Comme voilà, bien, bien. Donc, il y a des gens qui aiment pas, il y a des gens qui aiment bien. Vous offrez c'est clivant. Hein. C'est clivant. C'est super clivant. Il faut aimer. Juste le travail qui a été fait sur ce jeu. Ouais. Ah, mais très chouette collaboration entre deux fous de jeux de déduction. Ouais, et Et visiblement. un des deux, Fabien Grisel d'ailleurs, a un nouveau jeu qui est en. Ouais, mais ils ont quelques jeux qui vont se dériver. Pardon? Ils ont quelques jeux qui vont se dériver de ça, visiblement. Ah, moi je parlais de l'autre jeu qui va arriver de Pass of Civilization qu'on a joué ensemble. Oui, chez Captain Games. Ouais, ok. Qui fait pas mal parler de lui parce qu'apparemment tout ce qui est comment je veux dire design artistique a été généré par IA. Il n'y a pas d'auteur qui est crédité. Ah. Donc, gros débat d'actualité. On en parle actuellement. Gros débat d'actualité. Moi, je pense qu'on en parle maintenant, mais que dans 5 ans, de toute façon, ça sera monnaie courante. S'il n'y a pas de législation, de toute façon, ça sera monnaie courante, plus personne n'en parlera. On ne va pas stopper le progrès. Il va falloir vivre avec son temps. C'est exactement ça. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de jeux qui sont en promotion. C'est pas la boutique qui fait des promos, c'est le grossiste qui fait des promos. Pour quelle raison? Faudra lui demander à lui. Ah, parce qu'il y a des titres là. Il y a des titres, voilà pourquoi on vous les montre. La surproduction, je vois que ça. Je pense, clairement. Ou des titres qu'on raté le timing, voilà. Bon, je sais pas. Des jeux qui se viennent des classiques. Bref, ils sont là. Je vais vous le dire en vrac, parce qu'il y a du lourd, il y a vraiment du très lourd. Rolling Rings, c'est le machin White de chez Stone Meyer Games, dans l'univers des jeux de Stone Meyer Games, avec du viticulture, du side, du machin, des bazars, vous allez devoir faire tous des trucs. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, je sais pas pourquoi, il me rebute.
Au niveau du graphisme, Oui, ça se pose là. Peut-être, clairement. Je sais pas. De toute Faut être fan façon, des jeux, je pense. il faut déjà aussi aimer les trucs and white. Moi, je suis déjà Et être conquis. fan de l'univers de Stone Meyer, ce qui n'est pas du tout mon cas. Eh bien, moi, je suis conquis aussi. Donc voilà, À part ça, qui est splendide. c'était les jeux pour moi. Je pense. Il l'a fait pour moi. Ça doit être ça. Merci, mon ami. Ça, j'ai pas compris. Ah, ça, c'est étonnant. Hein. Ça. Quand il est sorti, les je gens le se vois. battaient pour l'avoir. Il est revenu. On l'a bien Et vendu. gros succès sur KS aussi. Quoi, énorme succès KS. Le jeu est juste magnifique. Il est, je le trouve super beau. D'ailleurs, au dos des voies, il y a un petit encart pour vous permettre de le pendre au mur. Moi, personnellement, ma femme, quand elle l'a vu, elle avait dit, on me prendrait bien pour le mettre dans le salon. Clairement. Le jeu est léger. C'est du familial. Ça n'a pas d'autres prétentions. Il est moitié prix. Ouais. 15 €. Le jeu plus son extension pour le prix du jeu de base. Et le matériel est dedans. Alors, comme dit Laurent, ce que là j'ai pas compris, c'est l'extension est déjà aussi fracassée, alors qu'elle vient d'arriver. Je pense qu'elle a pas 1 mois et demi d'âge, et hop là, il la fout dehors avec le C'est bizarre. J'ai rajouté à 0 sur les bons de commande. Ça doit être ça. Je sais pas, je n'en ai aucune idée. Donc, Canva Reflet. Donc, pour moins du prix du jeu de base, donc Canva, 30 €, donc il est à 15, mais pour moins le prix du jeu de base normal, vous avez son extension avec. Le matos, c'est juste dingue. Hein. C'est beau. Ouais, c'est beau, c'est super C'est beau. C'est léger, c'est familial, mais c'est beau. Small World of Warcraft aussi, celui-là quand il était sorti, gros carton, vraiment. Et donc là, il y a un bon 30% dessus, je pense. Ouais. Chose comme ça. C'est moins flagrant que les autres, on va dire. Ouais. Lui, Là, 20 balles, vous pouvez y aller. moins que moitié prix. Il a réconcilié énormément de Feldiens. C'est un jeu de Feld, Ah, c'est vrai que Feld était dans une période un peu plus creuse. Hein, il faut rendre Clairement. mais et autres. Ouais, où ces jeux ont vivoté un petit peu moyennement. Bon, il sera toujours victime de son énorme hit, qui est Château de Bourgogne, et donc il va subir la comparaison. Ici, des Feldiens ont dit c'est un bon jeu, des Feldiens ont dit c'est un très bon jeu, des Feldiens ont dit c'est un excellent jeu. Il est à moins de moitié prix. Oh, ça, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Si vous l'avez pas et que vous aimez l'Eurogame, il n'est pas trop... En plus, c'est un chouette format parce qu'il n'est pas très long. Ouais. Il tourne bien. Et... Bon, c'est un peu une course. C'est peut-être ça, le fait que... Peut-être, je sais pas. Je ressens pas ça vraiment. Même s'il y a un aspect court, je ressens pas ça comme un... Non, j'ai pas ressenti la course non plus. Quand il est arrivé, il est tombé en rupture pratiquement très vite. Et le GA, il a eu beaucoup de succès aussi. C'est bizarre de le voir brader comme ça. Alors après, encore une fois, ils ont probablement fait trop de boîtes. Hein. 20 €. Ouais. Lui aussi. Bon, rethématisation. Je suis pas fan de la rethématisation. Les noms derrière, c'est Antoine Boza et Bruno Catala. Ouais. Ok. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça se pose. Mais surtout, c'est la rethématisation du Petit Prince. Excellent jeu. Vraiment, très très bon jeu. Donc, connaissant les auteurs, ça m'étonnerait qu'ils aient saccagé ce qu'il y a derrière, et je pense que c'est juste une rethématisation qu'ils nous ont fait. Je peux pas t'aider, j'ai jamais joué à l'original. 1001 îles, voilà, donc presque moitié prix aussi. Ça par contre, moi j'ai envie de le reprendre. Concordia Salsa, à peu près moitié prix aussi. Parce que je l'ai en anglais, moi j'ai envie de le reprendre. Si vous connaissez pas Concordia, si je ne connais pas Concordia, ouais, il faut que vous jouez à ça. C'est waouh. C'est dingue. Un rapport règle-profondeur et une élégance, je pense, dans le jeu de gestion, c'est probablement un des plus élégants. Juste pour vous dire, Concordia, il me semble que c'est 2013, quelque chose comme ça, 2013-2014, je pense, un truc comme ça, je sais plus. J'aurais dit même avant, moi. Hein. Je sais pas, enfin dans ces eaux-là. Donc, ouais, c'est pas 2010 enfin, je sais pas. Là, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Quand je l'ai vu arriver, c'était un peu au début de ma passion ludiste. J'ai ouvert la boîte de Concordia, hein, je parle du jeu de base. J'ai mis les trucs de côté, je cherchais, je fais merde, ils ont pas mis les règles. Et en fait, les règles, elles étaient là. Et les règles, c'est une feuille à 4 recto verso. Ouais. Point. Pour un jeu, mais c'est d'une profondeur tactique incroyable. C'est un must-have de Concordia. Système de cartes, l'espèce de deck building, le système, la carte qu'on joue pour récupérer ses cartes. Hein, oui, disons... Il n'y a rien à retirer dans le jeu. Donc, et c'est d'ailleurs ce qu'on a reproché un peu à Salsa, c'est qu'on rajoutait des choses à un jeu qui n'en avait pas besoin. Ouais. Je suis pas tout à fait d'accord, parce que moi, même si le sel et autres, je suis pas
certains m'ont dit que je suis pas le plus fan, mais il y a des éléments quand même qui... Ouais. Moi, j'aime jouer avec l'extension. Je suis pas dans la majorité. Je n'ai pas encore testé ça. Je joue pas assez à Concordia, et c'est bien. Je joue plus souvent, mais j'ai pas mal joué. Donc moi j'ai à peu près tout, hein. Il y a 1000 maps pour respecter justement le nombre de joueurs, parce qu'il faut pas avoir trop de place, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et si vous avez pas assez de place, c'est une guerre sans salle. La map est hyper importante. Ouais, clairement. Si vous n'avez pas ce jeu joué, donc voilà, le jeu de base a été remplacé par la version Vénus, Concordia Vénus, qui propose un mode en équipe. On peut jouer en équipe ou on peut jouer... Oui, bien sûr, mais en plus du jeu de base. En plus du jeu de base, on peut jouer en équipe. Ouais. Que je n'ai pas testé et qu'on s'est dit qu'il fallait absolument le tester. Finalement, j'ai acheté ASN, j'ai même pris en anglais, donc j'ai un mélange d'anglais-français chez moi, et j'ai jamais joué finalement. Alors je l'ai pris pour l'avoir tout de suite. Et donc Guy, on te challenge ça? Il faut retrouver 3 autres. Ouais, bon, je pense que ça va aller. Jouer à 6, hein. Ça va aller. Donc voilà. Et bien dommage que Concordia, même Vénus, on ne le trouve plus. Mais disparu du catalogue des grossistes. Hein. Voilà. Matago. J'ai toujours dit que je le racheterais en français pour avoir vraiment l'ensemble en français. Mais non. Non. Et j'ai jamais fait parce que Matago n'a pas eu, contrairement à la VO, Matago n'a pas eu la bonne idée de sortir l'upgrade. Alors qu'en VO, chez l'éditeur, il y avait la version Venus Full ou l'upgrade pour ceux qui avaient déjà Concordia. Ah, ok. Matago s'est dit non, nous on fait que la version full. Du coup, j'ai jamais racheté. Ça m'intéressait pas. Et ça m'ennuie maintenant s'il a disparu. Parfois, les choix de Matago. Ah, et j'ai pas des KS aussi notés sur la feuille que j'ai mis. KS, tu as noté Set a Watch Forsaken. Ouais, donc Set a Watch, ce jeu coopératif qui marche très très bien. Pas de VF annoncé pour l'instant, ou alors je suis pas au courant. Donc on a pris les all-in et on a pris justement les Forsaken. C'est tout? Non, il y a aussi un Age Contrived, je sais pas du tout d'ailleurs comment ça se prononce. Un gros case qui a eu. Ouais, sur la campagne Titamé il n'y a pas longtemps. Sur la psychologie, la folie ou quelque chose comme ça, le thème. Ah non, ça c'est un jeu avec des petites piles qu'on éjecte pour aller le passer sur le plateau pour construire des bâtiments. Un jeu qui a été conçu par un ancien de chez Panda. Ouais, c'est ça. Mais l'usine en Chine, donc. Eh bien, moi, ces deux-là, je les mélange tout le temps et je reviens même plus sur le nom de celui. Tu parles de l'autre, qui sont sortis en même temps sur KS, hein, pratiquement. Avant, ils sont sortis avant. Ouais, mais je pense que les campagnes Oui, c'est plutôt le. C'est Unconscious Mind. C'est plutôt le Pledge Manager, à mon avis, parce que la campagne a quand même eu depuis il y a un certain temps, c'était un peu après SN qu'elle a eu. Unconscious Mind que j'ai pris boutique aussi. Oui, j'avais pris KS aussi. De ces trois-là. Non, ici on l'a eu pendant ce week-end, puisqu'on a fait un week-end jeu avec justement nos amis des Batteries Ludiques, entre autres. On l'a eu et on Edge Control et on n'a pas joué. Ah, cool. On n'a pas joué parce qu'il y a certains qui l'avaient joué qui n'étaient pas du tout convaincus, qui ne voulaient pas y rejouer. Est-ce que ça veut dire que c'est... Voilà. Je sais pas. Moi, je me suis dit, de toute façon, je vais commander. On va attendre. Je me ferai ma propre opinion quand il sortira. On va pas se presser. De toute façon, ce week-end, on avait prévu de jouer 10 000 jeux. On a joué 15, ça, c'est toujours. Hein. Voilà. C'est toujours. Le dernier, c'est Tavernes et Dragons. Ouais, Tavernes et Dragons, un jeu intermédiaire, fait par une société française, je pense, qui a eu un gros succès sur KS. Hein. J'ai regardé plus de 2000 backers, hein, donc pas mal pour une petite maison en premier shot. Donc pas mal. Donc moi c'est intermédiaire, je pense pas que c'est ta cam. En tout cas, ça a l'air d'être fort plaisant. C'est un push sur luck, je pense, un truc comme ça. Je pense. Mais j'ai tendance à mélanger parce que j'ai énormément encodé. On passe au jeu de la semaine. Je te suis. Je vous ai dit que j'allais vous parler de Number. C'est une réédition d'un jeu japonais, on en parlait tout à l'heure, Isashi Asashi, qui s'appelait à l'époque Suzy-Q. Mais comme toujours chez les Japonais, c'est des petits tirages, c'était introuvable. Ouais. Et donc c'est un énorme coup de cœur du côté de chez Repoprod. Ils le lancent vraiment comme ça. Ils ont fait une action Obinex dessus avec l'étoile mystérieuse et tout, une pignata. Voilà, vous allez voir tout ça. Le jeu en lui-même, quand je l'ai vu sur la table, moi graphiquement, j'ai plutôt tendance à me faire fouiller. Il n'y a pas de graphisme. C'est juste pour le nom, on s'est attablé pour le jouer. Hein. Ouais, clairement. Sinon, on l'aurait certainement pas joué. C'est ça. Et c'est plutôt pas mal comme jeu. C'est pas mal, vraiment pas mal du tout. Pour ce que c'est, mais c'est pas mal. Donc au niveau des règles, c'est quand même assez simple. Donc vous avez une tuile ici avec les 10 chiffres. Hein. 10 chiffres qui vont vous servir à faire un nombre.
Donc vous allez devoir écrire un nombre à 3 chiffres. L'idée est d'essayer d'avoir le plus grand nombre possible, mais surtout de ne pas avoir de chiffres en commun avec les nombres qui sont en dessous de vous. Genre, vous mettez 955. Ouais, Si... En fait, une fois qu'on a inscrit notre chiffre, Ouais. Enfin notre nombre, qui Oui. peut comporter plusieurs fois le même chiffre, Oui. on range les plaquettes par ordre. C'est ça. Et ensuite, on regarde on peut le faire dans les deux sens, mais on regarde du plus petit, qui gagne automatiquement ses points. C'est ça. Puis on passe au suivant, on regarde s'il y a des points en commun au niveau chiffre avec la plaquette qui se trouve C'est ça. avant dans l'ordre croissant, etc. Donc si vous avez mis 955 et que personne en dessous de vous n'a mis de 9 ou de 5, c'est bon pour vous. Si quelqu'un a mis un 5 quelque part, eh bien c'est pas bon pour vous, parce que vous êtes éliminé. Et donc si jamais votre nombre reste, donc que personne, dans le cas du 955, personne n'aurait mis de 9 ou de 5, eh bien comme votre premier chiffre est un 9, vous allez marquer 9 points. Et si vous êtes le plus gros chiffre avec un 9, il y a de fortes chances, de la manche en cours, eh bien vous allez marquer les points bonus qui vont avec. Ensuite, vous allez devoir barrer sur votre plaquette ici, le 9 et le 5. Vous ne pourrez plus utiliser le 9 et le 5 jusqu'à la fin de la partie. Les parties sont ultra courtes, je pense que ça doit être une dizaine de minutes, quelque chose comme ça. Et vous allez faire ça 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et à la fin de la partie, on comptera les points. C'est 5 ou 6 fois, parce qu'il y a une 6e case, mais elle est gribouillée, donc je sais pas trop. J'ai lu les règles, j'ai Je sais oublié. plus exactement, mais Bref, je pense que c'est 5. ça a l'air d'être super fun. Ouais. On l'a Ouais, c'est testé, parti. on a bien aimé. Il faudra passer outre le... C'est pas Yokohama, mais c'est pas grave. C'est pas Yokohama. Voilà. Comme on vous l'a dit, le jeu de l'auteur excellentissime, mais qui n'a rien à voir avec ce jeu-là. Absolument rien. Absolument rien. On est pas mal, je pense, maintenant. On a quand même pas mal blablaté. On a pas mal blablaté pour... un bon 40 minutes, donc. Ah bah ok, on s'est vraiment laissé aller là, Ouais. on y a été là. Ouais. Parce que très peu de sorties, c'est très bien comme ça. Ouais. Pas mal de retours en stock. Ok. Et là on est bien. Le mot de la fin. À la fin, comme d'hab. Allez, Et à la bientôt. dernière. Salut. À bientôt, salut.